Alléluia, Alléluia. Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit: ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond: femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient: tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient: remplissez d'eau les jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit: tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors l'évangile que nous venons d'entendre s'achève sur ces mots: il manifesta sa gloire. Alors, ça peut paraître un peu curieux, après une scène comme celle-ci, comme disait tout à l'heure Christelle, ça passe dans une vie très quotidienne, hein, on parle de mariage, de vin, de fête. Quand on entend le mot gloire, on pense plus à des grandes victoires, grandes manifestations, beaucoup de succès et tout ça. Et là, on a une simple noce villageoise dans un village d'une contrée comme ça. Pas du tout un village glorieux. Cana, c'est pas une grande ville, hein, loin de là. C'est un village. Et voilà, il manifesta sa gloire. Vous voyez le décalage. Ça fait un peu penser à la naissance de Jésus avec toute une bande de bergers tout autour de lui. Et on chante Alléluia, gloire à toi. Et vous voyez cette simplicité. Qu'est-ce que c'est que cette gloire au fin fond d'un village, dans un moment finalement très simple? Je ne crois pas que ça ferait la une de tous les journaux du monde entier. Cette gloire-là, c'est quelque chose finalement de très simple et de très familier. Alors après, il y a les circonstances qui peuvent nous étonner un petit peu. Mais regardez l'événement. C'est un événement finalement tout à fait banal et joyeux et heureux. Mais ce n'est pas un grand truc. Enfin, si, pour les gens qui ont préparé le mariage, c'est un grand truc. Mais sur le plan de la vie du monde et de la vie des sociétés, ça paraît quelque chose finalement d'extrêmement simple. Donc, certainement que derrière ce récit, il y a un message
qui nous est adressé et qui dépasse le simple fait qui nous est donné là. Il faudrait qu'on voit un petit peu de quoi il s'agit et de quelles noces il s'agit, puisqu'on parle de noces, on parle de fête, on parle de joie, mais de quoi parlons-nous? Est-ce que c'est juste la question de ces noces villageoises? Alors, si Jésus commence à donner des signes, puisqu'on dit que c'est le premier des signes, une manifestation, c'est pour ça que d'ailleurs cette fête arrive juste après l'Épiphanie, le baptême du Seigneur, et que un peu aussi en lien avec nos frères orthodoxes, nos frères orientaux, qui aiment bien mêler ces trois fêtes, le baptême du Seigneur, l'Épiphanie et Cana. Nous, on les a un peu dissociés, mais on a mis Cana juste après, pour le raccrocher un peu. C'est pour ça qu'on va commencer juste avec Luc à partir de la semaine prochaine. On est encore avec Jean ici. Alors, quel est l'événement qui se passe là? Quels sont ces signes? Alors, si on veut regarder l'ensemble des signes, on va pouvoir voir ça en 10 chapitres. Là, on est dans le chapitre 2 de Saint Jean. On peut aller jusqu'au chapitre 12. Et alors là, il y a cette phrase que je vous lis, chapitre 12, verset 37. « Malgré tous les signes qu'il avait accomplis devant eux, ils ne croyaient pas en lui. » Bon, il faut croire que c'est pas forcément... Et juste après, on va avoir le lavement des pieds, au chapitre 13. Donc vous voyez, ce sont des signes qui sont donnés pour ouvrir à la foi, et Jésus va faire l'expérience que ça ne se passe pas forcément si bien, même si ce premier signe de Cana va toucher le cœur des disciples, des apôtres, puisqu'on dit qu'ils crurent en lui, après avoir vécu ce moment à Cana. Alors que se passe-t-il dans cette scène? On y revient un petit peu. Il y a la question de Marie. Ils n'ont pas de vin. Vous voyez, là, il y a quelque chose d'assez magnifique, c'est ce regard de Marie sur ce moment-là. Il a fallu que, d'ailleurs, au début, on voit que c'est Marie qui est invitée, la mère de Jésus. On ne parle pas de Marie, dans Saint Jean, on parle de la mère de Jésus. Donc, la mère de Jésus, nous savons qu'elle s'appelle Marie, elle est invitée à cette noce, et Jésus avec elle, et Jésus amène ses disciples, puisqu'il a déjà un groupe autour de lui. Et Marie va être attentive à ce qui se passe, à ce manque de vin. Et en fait, vous voyez, c'est derrière Marie, il y a toute une histoire. Marie représente là, finalement, tout l'Ancien Testament qui est en attente d'autre chose. On sent bien que ce qui se passe n'est pas suffisant. Il y a une soif et il y a tout un groupe de gens qu'on appelle les pauvres de Yahvé, dont Marie fait partie, qui vont être ces gens qui sont en attente d'autre chose, d'un autre vin, d'une autre fête, d'une autre religion, d'une autre manière de voir la religion reçue par Abraham, par Moïse, dans la continuité. Mais il y a là une grande soif d'une nouvelle noce, c'est-à-dire d'une autre manière de vivre la relation avec Dieu, qui soit peut-être moins ritualiste, moins formaliste, mais qui donne une espérance, qui donne une joie plus grande. Vous voyez, c'est ça qui est derrière cette demande de Marie. Il y a bien sûr les circonstances concrètes, ils sont à une noce, il se passe quelque chose, et certainement que les disciples ont dû participer à une noce avec Jésus, avec Marie. Jean était présent, mais Jean, quand il relit ça, c'est bien des années plus tard. Vous savez, Jean a vécu très âgé. Eh bien, quand Jean relit ça, il relit aussi toute la grande histoire de l'alliance, de la noce entre Dieu et l'humanité, et il relit aussi à travers finalement cette soif d'une manière différente de vivre sa foi et la relation à Dieu. Alors, c'est important d'avoir toujours ces deux niveaux, vous savez. Un niveau, le fait concret d'une noce, et un niveau profond, c'est que c'est toute l'histoire d'un peuple, et c'est notre histoire qui se joue là-dedans. De quelle foi avons-nous envie de vivre? Comment avons envie de vivre notre foi? Moi, j'étais hier avec quelqu'un qui me disait qu'elle avait emmené, c'est une personne qui est très âgée, et qu'elle avait emmené ses petits-enfants à la messe un peu forcée, je crois. C'était pas dans notre paroisse, donc voilà. Et à la fin, les petits-enfants ont dit à leur grand-mère, excuse-nous, c'est la dernière fois qu'on y va,
c'était, je dirais pas ce que c'était, ça leur a pas plu, quoi. Donc, là, je crois que pour Marie, pour tous ces gens, il y a une attente d'un vin nouveau, d'une fête. Et peut-être que nous aussi, on peut le désirer, une autre manière de vivre notre foi ensemble, une autre manière de recevoir le feu de l'amour de Dieu qui puisse vraiment nous enflammer et faire qu'on devienne un peuple de vivants. Alors, Jésus va s'adresser à Marie. Et là, ça peut nous sembler un petit peu dur, la réponse de Jésus, parce qu'il lui dit, grosso modo, il lui dit, « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Il dit ça à sa mère, c'est pas très sympa. Hein. « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Et ça c'est la phrase qu'on emploie quand quelqu'un veut vous embarquer dans une histoire, mais vous ne voulez pas. Ou alors vous embarquez de quelque chose, mais on vous met dehors. Vous voyez, c'est vraiment un moment un peu de distance et de rupture. Donc Jésus, pourquoi est-ce qu'il dit ça à sa mère à ce moment-là? Je crois que Jésus a envie de faire un passage à Marie. Elle a été jusque-là, avec tout ce peuple, pour attendre la nouveauté. Et Jésus lui dit maintenant, il va falloir que tu grandisses aussi, toi, maman. Il va falloir que tu t'ouvres à ce que je vais proposer au nom du Père et dans l'Esprit. Donc Jésus propose à Marie, finalement, de ne plus agir simplement comme sa mère qui lui demande quelque chose, mais comme une disciple qui doit apprendre quelque chose de lui. Vous voyez, c'est pas simple, hein, de passer de ce statut de mère au statut de disciple. Et Marie est amenée à faire ce grand pas finalement de lâcher prise sur Jésus pour recevoir de lui un chemin nouveau. Et peut-être que nous aussi, aujourd'hui, ce soir, on peut arriver avec nos questions, nos attentes, nos troubles, nos inquiétudes, nos joies. Et Jésus nous dit, est-ce que tu es prêt un peu ce soir à lâcher prise pour recevoir quelque chose de nouveau, comme je l'ai proposé à Marie, ma mère. Et Marie va faire ce pas, elle va accepter de rentrer dans cette situation de disciple, et ce qui le prouve, c'est ce qu'elle va dire à partir de là, parce que vous voyez ce qu'elle dit? Elle dit aux personnes qui servaient, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire que Marie passe en arrière et elle dit, bon, je dois lui laisser prendre la place, et c'est sa parole qui va nous guider maintenant. C'est extraordinaire ce moment où Marie, on avait déjà un peu eu ça au moment où Jésus a été revenu d'une fugue, là, quand il avait 12 ans, où il invitait autre chose, mais là c'est vraiment extrêmement fort. Jésus invite Marie à lâcher prise pour entrer dans la nouveauté qu'il veut proposer, non seulement à Marie, mais à toutes les personnes qui sont là pendant cette noce, et à ses disciples, et à tous les participants, et derrière eux tous, à nous. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir une parole nouvelle, ou est-ce que nous sommes arc-boutés sur nos inquiétudes, sur nos peurs, sur nos ressentiments, sur le désir de préserver ce qu'on peut et de ne plus rien bouger? À ce moment-là, on ne choisit pas le chemin de la vie. Et vous voyez, ces hommes qui vont accepter de faire ce geste un peu fou, de remplir ces cuves de purification. Il y en a pour 700 litres de vin, vous voyez, c'est pas mal hein, pour une noce. Surtout que la noce est déjà bien entamée. Alors, je ne sais pas s'ils ont tout bu, mais 700 litres de vin, surabondance. Mais ces cuves, elles servaient à la purification. Vous voyez, c'était les anciens rites. Et il y en avait 6. 6, c'est-à-dire, ce n'est pas la perfection. On attend l'aboutissement, on attend la plénitude. Et Jésus va transformer cette eau de purification en vin de fête. Et c'est quoi ce vin de fête? C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous est donné pour faire du neuf. On devait normalement demain faire une réunion ici dans cette église. Le Covid va obliger à reporter. C'était femmes et hommes ensemble pour une église différente. Bien, c'est déjà le projet de Jésus, là, ce jour-là. Hein. Ensemble, ouvrons-nous à ces flots de l'Esprit qui font de notre petite communauté une communauté de témoins, dans nos fragilités, dans nos faiblesses, dans nos limites, dans notre péché. Mais si on accepte d'accueillir, comme Marie, un chemin nouveau, eh bien, le nouveau va se faire.
Il faut qu'on ait cette confiance. Donc c'est passer de l'inquiétude à la confiance, de la confiance à la joie, de la joie au témoignage. Bien que le Seigneur nous donne de vivre cette noce. L'époux, Jésus a pris la place de l'époux, parce que c'était normalement l'époux qui devait apporter le vin dans une noce à ce moment-là. Donc Jésus, c'est lui qui apporte le vin, donc ça veut dire c'est lui l'époux. Et l'époux nous propose bien, de rentrer dans cette joie de la noce, cette joie partagée, cette joie communicative, cette joie où finalement tout ce qui nous retient tombe et où on rentre dans cette nouveauté qui nous est promise.